quand je vous dis que la vieillesse est en train de fatiguer ce vieux, mais Papy Joe est en train de petit à petit perdre la tête. Il perd la tête. Camarade peu d'Afrique, depuis les Nations Unies, écoutez ce que Papy Joe dit sur la Russie et l'Ukraine. Ah, le vieux là, sa tête là, c'est en train de sauter. Waouh! On l'écoute. Les efforts de l'Ukraine qui cherchent une résolution diplomatique et juste à la guerre. Mais seule la Russie est responsable de cette guerre. La Russie seule a le pouvoir de mettre fin à cette guerre. La Russie seule est le seul obstacle de la paix. Le prix de la paix ne peut pas être le territoire ukrainien et les victimes ukrainiennes. C'est pour cette raison que les États-Unis, avec leurs alliés, continuent de soutenir le peuple d'Ukraine dans sa défense de son intégrité territoriale et sa liberté. Pour la deuxième année consécutive, cette assemblée consacrée à la résolution pacifique des pays voit un lourd nuage peser sur elle, le nuage de la guerre. Une guerre gratuite, celle de la Russie contre l'Ukraine. Les États-Unis souhaitent que cette guerre se prenne fin. Et l'Ukraine avant tout. Nous soutenons. Nous ne pouvons pas permettre à la Russie de continuer cette agression. Si nous abandonnons les principes de la charte, aucun membre dans cette assemblée ne se sentira protégé. Si nous permettons à l'Ukraine d'être dépecée, l'indépendance de toute nation ici représentée est en péril. Nous devons nous défendre contre cette agression, aujourd'hui et demain. Il ne s'agit pas simplement d'investir dans l'avenir de l'Ukraine, mais dans tous les pays. Nous voulons un monde régi par des règles communes, que toutes les nations respectent pour défendre les droits de toutes les nations, même les plus petites, la souveraineté, l'intégrité territoriale. Ce sont les éléments clés de cet organe sacré. La Déclaration des droits de l'homme est un guide. Nous ne pouvons sacrifier aucun de ces éléments. Il y a 75 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme a représenté un espoir commun. Un comité de rédaction représentait le monde entier et s'est rassemblé dans cet organe. Les violations répétées de la Corée du Nord, de la Charte des Nations Unies, nous nous engageons à utiliser les voies de la diplomatie pour établir la paix dans la région. Nous travaillons avec nos partenaires pour faire baisser les menaces à la sécurité internationale et nous nous engageons sur le dossier iranien. L'Iran ne doit jamais mettre la main sur l'arme nucléaire. Nous devons créer davantage de partenariats, je serai clair. Certains principes sont sacro-saints. La souveraineté, l'intégrité territoriale, les droits de l'homme. Ce sont les fondements de la charte de l'ONU, les piliers des relations saines entre les pays. À défaut de ceci, on ne peut atteindre aucun but. Cela n'a jamais changé. Cela ne doit pas changer. Et pourtant, camarade peu d'Afrique, vous venez d'écouter le petit bout qui était intéressant dans le discours de Papy Joe. Non, pas intéressant, qui révèle sa vieillesse avancée, sa vieillesse trop avancée. Papy Joe dit, il s'arrête devant les gens, devant le monde, devant tout le monde. Et même Bao Kole le regarde. Et il n'a même pas honte. Il pense que c'est Draman seulement qui le regarde. Mais ce n'est pas Draman seulement qui le regarde. Parce que Draman, lui, c'est un menteur. Donc quand tu mens à Draman, il n'y a pas de problème. Mais nous tous, on te voit. Et tu t'arrêtes pour dire que l'Ukraine souhaite, que l'Ukraine recherche une solution, des solutions diplomatiques à la guerre et que c'est la Russie seule qui refuse.
Papi Joe, franchement, la politique, souvent, on ment dans la politique. Mais là, tu abuses. Non, tu n'abuses pas, tu perds la tête. Parce que, camarade peu d'Afrique, en mars 2022, qu'est-ce qui se passe? La Turquie d'Erdogan se constitue médiateur. Et donc, la Turquie appelle les deux parties, l'Ukraine et la Russie, à la table de négociation. Ils arrivent sur la table de négociation. Ils élaborent un plan de sortie de crise. Écoutez très bien. Quand ils élaborent le plan, eh bien, ils devraient travailler sur un certain nombre de niveaux. Quand le médiateur de la partie ukrainienne arrive à la maison et qu'il rencontre à Zelensky, Zelensky appelle Joe et puis Boris Johnson. Macron, on s'en fout de lui, on s'en fout de Olaf Scholz. À ce moment, Boris Johnson était le premier ministre de l'Angleterre. Boris Johnson demande à Zelensky de déchirer ce papier. C'est de renoncer au plan de travail qu'ils avaient élaboré avec la Turquie pour sortir de la crise. Pour un cessez-le-feu définitif. Qu'est-ce qui se passe? Boris Johnson demande à Zelensky de déchirer ce papier-là. Mais pas seulement ça. Boris Johnson demande à Zelensky de prendre une loi qui empêche l'Ukraine de facto de négocier avec la Russie. De fermer la porte de la négociation. Vous comprenez? Et là, l'Ukraine prend cette résolution et elle ferme la porte à la négociation. C'est pas fini. Avant la médiation africaine, la Chine de Xi Jinping prend son bâton de pèlerin. Il vient en Russie. Xi Jinping vient en Russie et il parle avec Poutine. Et ils élaborent ensemble un mécanisme de sortie de crise. Deuxième fois. Et Xi Jinping va, je crois, il accueille Macron en Chine avec Angela Merkel. C'est dans ça, Xi Jinping a honni Angela Merkel. Non, pas Angela Merkel, autant pour moi. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission de l'Union européenne. C'est dans ça, la Chine humilie Ursula von der Leyen. Vous comprenez? Et Pékin propose son mécanisme qu'il a proposé à la Russie. Et la Russie est d'accord. Arrivé au niveau de l'Ukraine, on rejette. Pourquoi? Pourquoi? Troisièmement, la Russie propose, concernant l'accord céréalier, il y a un accord qui est signé. La Russie dit, bon, si on doit vendre le blé ukrainien, si on doit sortir le blé ukrainien dans le couloir humanitaire pour aller nourrir les pays pauvres et pour ne pas que le problème du blé se pose sur la planète, alors il faut qu'au même titre que le blé ukrainien sorte, il faut que le blé russe aussi sorte. Parce que c'est les cultivateurs russes, ils n'ont rien à voir avec cette guerre. Ils ont signé ces accords-là en Turquie. Quand ils sortent de la Turquie, les Américains bloquent le système SWIFT. Ils bloquent tous les comptes de la banque agricole russe qui permet les transactions concernant le blé russe. Ils bloquent, ils empêchent toute transaction avec la Russie sur le blé. Donc le blé russe reste. Qui a trahi les accords? Parce que dans un premier temps, on a signé et le blé russe et le blé ukrainien doivent sortir. Mais dès qu'on sort de là, vous dites non, 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 le blé russe doit rester et le blé ukrainien doit sortir. Je ne parle même pas de 2014, avant 2014, ce qui s'est passé dans le Donbass jusqu'aujourd'hui. Les accords de Minsk qui ont été mis de côté comme du chiffon. Camarade pays d'Afrique. En réalité, les États-Unis, c'est quoi leur affaire? Les États-Unis ont pour ambition manifeste de finir avec la Russie. La Russie, la Chine, et puis ils avancent. La Russie et la Chine, et puis ils avancent. Pour ne plus qu'il y ait des
concurrents. Et donc, pour cela, vous êtes de l'autre côté là-bas, sur le continent américain. Et c'est vous qui voulez protéger Taïwan de la Chine. C'est vous qui voulez protéger la Corée du Sud par rapport à la Corée du Nord. Bon, aujourd'hui, l'Azerbaïdjan a commencé ses opérations dans le Haut-Karabakh, la région séparatiste du Haut-Karabakh. Vous allez dire quoi? Alors que l'Azerbaïdjan a informé la Russie et la Turquie. D'ailleurs, même Erdogan a salué l'opération de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Vous comprenez? Ils craquent toujours, ils soutiennent toujours. Et la France demande une réunion du Conseil de sécurité concernant ça. Ils créent toujours des régions séparatistes dans le pays des gens. Et ils soutiennent ces régions séparatistes-là. Et ils parlent de minorités, minorités ethniques, minorités ceci, minorités cela. Toujours comme ça. Ils ne changent pas. Taïwan, ils soutiennent Taïwan. Ils soutiennent la Corée du Sud. Ils soutiennent l'Azawad, les plaisantins du Mali. Ils les soutiennent. Même les terreaux, ils les soutiennent. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Et donc, ils disent qu'ils sont en train de travailler à baisser la tension au niveau de la Corée du Nord. Mais vous avez dit que vous allez imposer des sanctions à Xi Jinping, pardon, à Kim Jong-un. Parce que Kim Jong-un aurait, on va dire, vendu des armes à la Russie. Mais il faut sanctionner. Mais le jeune là, lui est des cabris morts. Lui, il s'en fout de vous encore. Et ils disent, Papito dit que l'Iran, ils vont tout faire pour ne pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Mais ce n'est pas vous qui avez débloqué les 60 milliards de l'Iran hier même. Ils ont passé un marché avec l'Iran. Ils ont des prisonniers iraniens dont ils ont demandé leur libération. Et en échange de ça, les prisonniers iraniens qui sont chez eux, aux États-Unis, eh bien, ils les ont envoyés. En plus de cela, ils ont débloqué de l'argent qui appartenait à l'Iran qu'ils avaient bloqué. Eh bien, ils ont débloqué ça et cet argent-là est passé sur le compte, sur un compte, on va dire, au Qatar. Près de 60 milliards de dollars. Donc, vous, votre affaire, c'est comment? Vous n'avez pas dit que vous allez imposer des sanctions et que vous allez continuer à imposer des sanctions. Mais pourquoi vous passez des marchés avec l'Iran? Pourquoi vous laissez l'argent passer dans les mains des autorités iraniennes? Vous ne voyez pas que vous devenez faible américain. Vous ne voyez pas qu'on n'est plus dans la guerre froide de l'ère Kennedy jusqu'à Bush, etc. Mais c'est fini. C'est fini. Donc, il faut sortir de vos rêves hégémoniques. L'hégémonie américaine et occidentale, c'est-à-dire que n'existe plus en réalité. Oui, personne ne calcule votre hégémonie encore, Papi Joe. Réveille-toi de ton sommet très rapidement. Réveille-toi de ton sommet très rapidement. Voilà. Donc, pour information, le ministre des Affaires étrangères du Niger représente le Niger. Il y a une délégation malienne, il y a une délégation burkinabé et le président de la transition guinéenne est là-bas. Donc, la France n'est pas venue. Je ne sais pas pourquoi la France n'est pas venue. Et c'est la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui est allée représenter la France. Après, hier, chez son discours, je vais analyser ça aussi. Puis, je vais envoyer ça ici. Si éventuellement c'est nécessaire d'envoyer ça ici pour qu'on puisse analyser ensemble, eh bien, on va juger de la nécessité. Camarades d'Afrique, partagez cette vidéo partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains.
Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Vive le monde multipolaire. Partagez la vidéo. N'oubliez pas la date du 30 septembre. La date du 30 septembre en France, il y aura une grande mobilisation. Partagez la vidéo. On est ensemble.